Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les prévisions astro pour les 2 prochaines semaines pour vous, les taureaux. Les 2 semaines à venir, elles vont être marquées par des transformations assez intenses et il y a une attention qui doit être portée toute particulièrement sur les relations et votre vie professionnelle. Voilà, on va découvrir ensemble les prévisions générales, puis ensuite on ira voir le sentimental, le bien-être et des messages complémentaires si j'en ai à vous transmettre. Sur ce, sans plus tarder, c'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc déjà, il faut savoir que avec le Soleil et Mercure qui seront en Scorpion, et le Scorpion étant le signe opposé au vôtre, il va y avoir des dynamiques et des changements qui vont se manifester, qui seront assez profonds, assez finalement transformateurs et qui vont vous permettre en fait d'être plus au clair avec ce que vous voulez vraiment. Donc on nous montre ici qu'il y a une notion d'introspection, que vous êtes poussé en fait avec le signe du Scorpion à explorer en profondeur, à examiner ce qui se cache en fait derrière vos désirs, derrière les relations, qu'est-ce qui anime votre vie, votre quotidien. Donc on est sur des choses assez finalement profondes qui vont demander à clarifier vos attentes, vos besoins dans vos relations pro, dans vos relations perso, pour vraiment en fait aller saisir les opportunités qui ne vont pas tarder à pointer le bout de leur nez grâce à Jupiter qui est en mouvement et qui va continuer en fait de vous faire développer des projets, de vous faire travailler sur vous et en fait de vous permettre de questionner de vous poser les bonnes questions. C'est plutôt ça. Et d'envisager les changements et les objectifs à faire en fait pour pouvoir aller au plus près de ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous, ou en tout cas de vous donner les moyens de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir vous sentir épanoui dans votre vie de façon plus générale. Donc le conseil, ça va être d'approfondir votre relation à vous, aux autres, d'apprendre à vous connaître mieux, de ne pas avoir peur de vous, de ce que vous pourriez découvrir aussi des gens, de ne pas fuir les confrontations, mais de les aborder comme vous savez très bien le faire avec calme, respect, peut-être j'ai fait un lapsus, peut-être avec une certaine forme de fermeté, d'autorité juste finalement. Et c'est cette énergie finalement de on déblaye tout pour aller en profondeur qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de clarté sur votre chemin. Au niveau du travail et de la carrière, on voit ici que dans le domaine professionnel, les taureaux, les 2 semaines prochaines vont être très importantes en ce qui concerne des projets que vous voulez mettre en place ou des travaux, des activités que vous êtes actuellement peut-être en train de faire et d'avoir une approche très critique n'est pas le bon mot, mais j'en trouve pas d'autre, mais c'est dans le sens, pas critique dans le sens critiquer, mais dans le sens d'avoir un esprit critique. Et ça va être vraiment favorisé et accentué avec Mercure en Scorpion. Donc ça va vous pousser, comme on le voyait plus tôt, à aller vraiment au fond des choses, à aller dans le détail. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que le Scorpion, que le Taureau dans son archétype fait, mais là on vous demande d'aller encore plus en profondeur pour pouvoir détecter les éventuels obstacles ou les problématiques et pouvoir finalement les devancer. Donc si vous travaillez sur un projet important, prenez le temps de revoir vraiment de fond en comble, de A à Z le projet, vérifiez les informations, vérifiez si les méthodes de travail et la stratégie que vous voulez adopter est bonne. C'est aussi une période qui va être favorable et propice aux négociations, aux échanges professionnels. Donc si vous avez à convaincre les autres, à mettre en avant une idée, à faire valoir vos capacités, c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir vraiment mettre tout ça au clair et proposer potentiellement, dans le cadre d'un client ou d'un projet, un projet qui tient la route vraiment de A à Z. Il faut que vous sachiez qu'à partir du 4 novembre, Mars va passer en Sagittaire, donc ça va vous permettre de vous apporter une énergie plus audacieuse, plus osée, plus aventurière. Vous allez être tenté peut-être d'explorer de nouvelles opportunités, de nouvelles voies, de prendre plus de risques peut-être calculés, mais on vous dit quand même de rester vigilant
et de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas investir trop rapidement, mettre trop d'énergie. L'idée ici, c'est comme vous savez si bien le faire, d'y aller graduellement, petit à petit, petit pas après petit pas. Donc, Mars en Sagittaire, ce qui va arriver, va vous permettre aussi de vous donner un regain d'énergie, un boost, un coup de boost pour pouvoir vraiment mener les projets de longue haleine le mieux possible. Là, on vous dit que le conseil par rapport à votre vie pro, ça va être d'équilibrer le besoin de stabilité avec cette nécessité de s'ouvrir, d'être audacieux et en fait de pouvoir jongler entre être ancré dans quelque chose de très pratique et de rester réaliste et en même temps de vous autoriser à voir plus loin que ce que vous auriez imaginé de prime abord. Donc si vous avez des doutes durant cette période, n'hésitez pas à demander de l'aide, à poser des questions à des personnes qui peuvent vous renseigner et à parler à des gens de confiance, à vous confier à des gens de confiance pour pouvoir un petit peu peut-être aussi faire baisser le stress ou les inquiétudes ou les appréhensions en ayant des avis qui vont vous permettre de vous positionner de façon plus adaptée. Au niveau des relations et de ce qui concerne la vie amoureuse, là, je vais segmenter en deux parties. La partie pour les célibataires, on commence avec les couples, puis les célibataires, et on finit par les conseils plus généraux pour vous, de façon globale dans votre vie sentimentale. Pour les taureaux en couple, les 2 prochaines semaines, comme on l'a vu, ça va toujours être pareil, Soleil et Mercure en Scorpion, discussion profonde, intense, moment de vérité dans la relation, période qui est favorable pour aborder des sujets qu'on évite, comme on dit peut-être l'éléphant dans la pièce, un moment pour se libérer des ressentiments accumulés, de pouvoir arriver à pouvoir tempérer avec des attentes, arriver aussi peut-être à échanger avec un partenaire sur les attentes qu'on a par rapport à quelque chose de commun et de pouvoir en parler de façon plus ouverte. Soyez bien sûr toujours dans la communication, dans l'honnêteté, mais tout ça sous couvert quand même de bienveillance, parce que c'est une période qui est à la fois très vulnérable ou qui peut vous mettre dans une situation de vulnérabilité dans la relation, mais cette relation, elle est aussi là pour vous permettre d'explorer les émotions cachées et d'écouter véritablement finalement ce que votre partenaire a à vous dire et peut-être dans ce qu'il ne dit pas, dans ses silences, de comprendre qu'est-ce qu'il finalement veut vous faire passer comme message. Ou vraiment c'est une période qui est très favorable à arriver à finalement être plus en lien avec son partenaire de façon beaucoup plus intime. Pour les célibataires, pour les taureaux célibataires, il y a des rencontres peut-être assez intrigantes, assez mystérieuses. Vous pourriez être peut-être attiré par quelqu'un qui vous pousse à réfléchir et à voir la vie différemment. Quelqu'un qui résonne avec vous, mais peut-être sur quelque chose de plus profond qu'une situation de façade. Donc ça pourrait être une bonne période aussi pour explorer à travers peut-être des rencontres d'autres aspects de vous, une autre façon de voir la vie, une autre façon de se positionner. Encore une fois, vu la conjoncture, on vous propose de vous laisser tenter sans vous précipiter, de laisser les choses se développer naturellement et vous pourriez peut-être être même surpris par la profondeur des connexions que vous pourriez ressentir vis-à-vis d'une personne. Au niveau du conseil global, on pourrait dire que là, ce qu'on vous propose, c'est d'être authentique, de ne pas avoir peur de montrer vos vulnérabilités, être sincère est votre plus grand atout durant cette période, et prendre le temps d'écouter votre partenaire ou d'écouter les gens que vous pourriez rencontrer pour explorer des aspects de votre vie et de vos relations qui soient enrichissantes. Au niveau du bien-être et du développement personnel, on voit que là, on vous propose de prendre vraiment soin de vous, soin de votre corps, soin de votre émotion, de vos émotions, de votre vie émotionnelle, de votre intériorité. Parce qu'avec les énergies en Scorpion, ça peut quand même être assez intense. Vous pourriez peut-être être en proie à des fluctuations, des changements émotionnels assez vifs. Donc c'est important de prendre le temps de vous recentrer, de vous apaiser l'esprit aussi.
de pouvoir peut-être vous ancrer à la terre, revenir à des choses simples, prendre le temps aussi de pouvoir vous poser les bonnes questions sur ce qui vous apporte vraiment de la joie et de la sérénité dans votre vie. Peut-être que ça sera à travers des activités physiques que vous allez pouvoir prendre ce temps pour vous, ou au contraire, des activités très calmes, presque méditatives. Donc là, encore une fois, avec l'arrivée de Mars en Sagittaire, ça pourrait vous donner envie de bouger, d'avoir une activité qui vous libère, qui libère votre énergie pour vous sentir vraiment en vie. N'hésitez pas à vraiment vous mettre au sport pour canaliser toute cette énergie qui arrive, et ça vous permettra aussi de pouvoir lâcher les tensions qui sont accumulées en vous et dans votre corps. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à mettre le paquet si vous aimez le sport. Si vous n'aimez pas le sport, peut-être que c'est le moment idéal de trouver une activité qui vous permette de vous libérer, de vous sentir bien dans votre corps et bien dans votre tête, et d'être à l'écoute surtout, comme toujours, de votre corps. Donc si je devais conclure, eh bien, les taureaux, pour résumer, les 2 prochaines semaines, elles vous offrent une superbe opportunité de transformation, de pouvoir approfondir des projets, de pouvoir aller plus loin dans les relations. Jupiter qui sera dans votre signe, ça va être un soutien précieux parce que ça va vous permettre de pouvoir élargir vos horizons, de pouvoir être dans des objectifs plus long terme et de pouvoir être finalement dans une stature, dans une position de bâtisseur que vous aimez de toute façon, de façon assez globale. Donc là, prenez le temps, prenez cette période et voyez ça comme une chance pour vraiment accepter et, comme on dit, embrasser le changement pleinement pour le meilleur en fait. Eh bien, merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous aidera à naviguer et à pouvoir en fait avancer durant cette période en toute confiance et avec la clarté en tête. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager vos impressions et vos commentaires. Et moi, je vous souhaite une très belle quinzaine, pleine de découvertes et pleine de transformations aussi, qui, je l'espère pour vous, seront positives. Je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts.